Bonjour les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous témoigner mon parcours de vie, mon parcours spirituel, parce que j'ai conscience qu'il est un petit peu atypique. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, ça fait plus de 20 ans que je suis chercheur spirituel en quête de sens. Et j'ai eu un parcours de vie qui a été un peu atypique avant de devenir dirigeant d'un centre de formation en coaching, en thérapie brève. En fait, moi, c'était mon parcours spirituel qui m'a amené à faire ce métier parce que à la base, en fait, j'aurais jamais pensé ni que je deviendrais coach, ni que je serais dirigeant d'un centre de formation. C'est vraiment la vie qui m'a guidé sur ma mission de vie. Mais ma mission de vie, je ne l'avais pas. Je n'en avais pas conscience dès le départ. Et je suis passé dans différentes étapes dans mon parcours spirituel, très jeune, dans plutôt la religion. Ensuite, dans l'ésotérisme et différentes pratiques. Ensuite, le chamanisme. Et enfin, les méthodes de développement personnel avec les techniques de développement personnel. Et puis encore d'autres aspirations que j'ai expérimentées. Qui ont été très intéressantes, mais qui ont aussi été des pièges. Et donc, dans tout ce parcours a été un peu lunaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un parcours spirituel solaire, c'est quelqu'un qui a une religion ou une direction dans sa vie et qui est fidèle et qui reste loyal à cette voie unique dans sa vie. Et quelqu'un qui a un parcours lunaire, c'est quelqu'un qui va remettre souvent en question les démarches spirituelles qu'il entreprend et qui va continuer à chercher, expérimenter différentes voies en remettant un petit peu de manière systématique dans sa vie souvent ce qu'il a appris et ce qu'il a expérimenté pour vraiment pour rester cette quête de sens et aussi voilà, pour trouver un chemin. Mais du coup, mon parcours spirituel est assez lunaire, comme vous allez le voir dans ce témoignage. Et peut-être que certaines personnes vont se retrouver sur des parties de ce témoignage, puisque c'est le but, hein, c'est pas juste parler de moi pour parler de moi, il n'y en a aucun intérêt. Pour voir peut-être dans votre histoire qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui fait résonance, et puis peut-être qu'il y a des phases qui vous parleront absolument pas parce que ce sont des phases que vous n'avez pas expérimentées ou peut-être que vous n'avez pas eu envie, sur lesquelles vous n'avez pas eu envie de vous diriger. Mais cette vidéo a pour but vraiment de parler de chacune de ces phases parce qu'elles ont toutes été intéressantes, enrichissantes et en même temps avec certains pièges et certaines limitations. Donc voilà pourquoi j'estime que mon parcours de vie, en tout cas que mon témoignage de vie, peut éventuellement être intéressant pour d'autres personnes. Voilà, donc, alors, pour expliquer, en fait, moi, je suis né dans une famille qui était vraiment dans la religion, puisque mes parents étaient de confession chrétienne, et c'était même plus que cela, puisque mes parents étaient même témoins de Jéhovah, donc c'est comme les chrétiens, mais on va dire dans le sens, mais où ils prennent vraiment la Bible au pied de la lettre, hein. Donc j'ai vécu dans cette religion quand j'étais petit, quand j'étais enfant, avec toute la marginalité que cela comprenait, puisqu'il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas d'anniversaire, toutes les fêtes dites païennes ne sont pas fêtées par les témoins de Jéhovah, donc je me marginalisais, j'étais marginalisé de par les autres enfants à partir de cette religion-là. Après, certaines personnes disent c'est une secte, etc. Oui, mais pas plus que, en fait, pas plus qu'une grande religion. Enfin, je veux dire, en fait, qu'est-ce qui définit, de mon point de vue, une secte et une grande religion? C'est surtout le nombre d'adeptes, en réalité. Mais pour moi, c'est pas tant. Alors, c'est vrai qu'il y a un code de vie qui est euh, difficile, en tout cas sur lequel moi je n'adhère pas voilà, où effectivement il y a ce cadre assez serré où il y avait plusieurs réunions par semaine, plus le fait d'aller prêcher le week-end et puis toutes ces fêtes interdites qui sont en tout cas dans mon vécu qui ont été des choses difficiles à vivre. Après, ce que je trouve d'intéressant dans ce que j'ai vécu au sein de cette religion, c'est que les enfants ne sont pas baptisés, par exemple, dès la naissance. On attend qu'ils soient matures pour décider s'ils veulent rentrer dans cette religion. Donc c'est en ça que pour moi, c'est pas tellement une secte, puisque ça se
ce choix se fait à partir de la volonté de la personne. Et puis quand la personne décide d'en partir, ce qui fut le cas de ma maman en tout cas plus tard, il n'y a eu aucun problème, elle a pu en partir et puis on lui a pas forcé la main pour rester. Voilà, donc il y a pas d'emprise en tout cas. Tel que je l'ai vécu. Maintenant que certaines personnes soient sectaires et le vivent de manière très dogmatique, oui, c'est clair, il y a ce dogmatisme. Il y a ce dogmatisme dans mon vécu chez les témoins de Jéhovah. Et donc, en tout cas dans mon enfance et adolescence, puisque quand j'ai eu 18 ans, bien évidemment, j'en suis parti. Alors, j'étais très croyant en Dieu hein, depuis tout petit, mais justement, ce que je ne trouvais pas dans cette religion, mais ce qu'on peut trouver exactement dans d'autres religions monothéistes ou d'autres religions, je dirais, des grandes religions, c'est la notion d'un Dieu extérieur à soi-même et d'un Dieu qui est surtout un Dieu jaloux, un Dieu qui juge le bien, le mal. Et puis il y avait cette notion d'Armageddon avec les bons qui allaient aller au paradis, et puis les mauvais qui allaient aller du coup être détruits dans la géhenne de feu. Voilà comment c'était appelé dans la Bible. Alors peut-être qu'effectivement hein, ça peut être soumis à certaines interprétations hein, qui pourraient être moins caricaturales, mais en tout cas dans la manière dont je l'ai vécu, ça ne me parlait pas et c'était difficile pour moi de faire coïncider un Dieu qui se disait un Dieu d'amour, mais qui pouvait détruire dans un Armageddon les personnes qui ne rentraient pas dans son chemin. Donc c'était difficile, d'autant plus que j'ai eu conscience tout petit que j'étais homosexuel, donc même si je n'arrivais pas à mettre ce mot dessus. Mais donc du coup c'était très compliqué pour moi parce que je me sentais dans cette quête spirituelle d'aimer Dieu, donc à l'époque Jéhovah, hein, puisque c'était la religion de mes parents, et en même temps avec le sentiment d'être rejeté par Dieu, de ne pas être aimé, puisque dans la Bible, il est dit que l'homosexualité est une abomination et que c'est un péché, et voilà, et d'autres mots, voilà. Même si certaines personnes font du déni par rapport à ça, c'est quand même clairement l'homosexualité comme ça qu'elle est présentée dans la Bible. Donc du coup, j'avais l'impression que je n'étais pas aimé par Dieu et que j'étais le seul à l'aimer finalement, mais que finalement, donc j'étais dans cette recherche de vouloir changer, mais voilà, je ne pouvais pas changer ma nature profonde. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. C'était la religion était douloureuse pour moi. Dans mon vécu, c'est quelque chose qui a été douloureux. Et puis avec des dogmes à suivre dont je ne comprenais pas le sens profond. Et je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi je ne pouvais pas faire Noël avec les autres enfants, pourquoi je ne pouvais pas fêter mon anniversaire. C'était rude et ça me mettait dans l'exclusion. Voilà. Donc, du coup, clairement, je l'ai pas bien vécu hein, dans mon histoire. Cette religion des témoins de Jéhovah, je ne l'ai pas bien vécu. C'est mon expérience. Et donc à 18 ans, mais même déjà avant, j'avais signalé à mes parents que je ne voulais pas suivre ce chemin-là. Et quand je suis devenue majeure à 18 ans, comme j'avais en moi un élan spirituel qui ne voulait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, j'avais cette quête à l'intérieur de moi qui me disait va chercher d'autres réponses, va chercher tes réponses spirituelles. Donc je suis allée, je me souviens, j'habitais à Saint-Étienne à l'époque et j'avais une librairie ésotérique à Saint-Étienne et je suis rentrée pour chercher un petit peu des réponses. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été attirée par un livre qui est assez conséquent, hein, qui était assez volumineux, qui s'appelle La lumière sur le royaume et qui était un livre de magie blanche et qui du coup mêlait des notions telles que la Kabbale, l'Égypte ancienne, l'hermétisme avec vraiment les grandes figures du mouvement New Age comme Elena Blavatsky, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré par ce livre, j'avais 18 ans. Et en fait, c'était intéressant parce que du coup, là, ça apportait une vision différente et ça parlait surtout de l'évolution de la conscience dans cette pratique
dite de magie blanche. Et en fait, l'idée n'était pas de jeter des sorts pour influencer les gens et les manipuler à faire des choses qui seraient contre leur volonté ou les nuire, leur faire du mal, mais c'était différents rituels anciens, des rituels kabbalistiques, des rituels de purification qui avaient pour but de faire évoluer la conscience. Donc, je me souviens que je pratiquais énormément ces rituels. Il y avait par exemple le rituel du petit pentagramme, assez connu, rituel d'ascète, connu chez les gnostiques, etc. Voilà, qui étaient vraiment des rituels pour faire grandir la conscience en maturité. Et j'ai associé à cela un travail aussi qui s'appelait Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon, donc quelqu'un qui a été très connu dans le milieu ésotérique. Et là, il s'agissait de former par des pratiques méditatives, en tout cas différentes techniques, son corps mental, son corps émotionnel et certaines capacités également du corps physique. Et il y avait différents degrés comme ça dans l'initiation. Donc j'étais très rigoureux dans ces différents exercices et à la fois dans ma pratique de rituels kabbalistiques, etc. Et à la fois dans cet exercice beaucoup plus introspectif et de discipline, d'autodiscipline au niveau de la sphère mentale et émotionnelle. Et en fait, à ce moment-là, je vivais vraiment un conflit à l'intérieur de moi parce que dans la religion que j'avais vécue dans mon enfance, toutes les pratiques qui étaient en lien avec l'ésotérisme étaient considérées comme étant des pratiques démoniaques par la Bible et par les témoins de Jéhovah. Donc du coup, j'étais en conflit à l'intérieur de moi puisque j'étais attiré par une voie spirituelle qui m'inspirait profondément, c'est-à-dire que quand je lisais La lumière sur le royaume, Le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon ou d'autres ouvrages en lien avec l'ésotérisme, puisqu'à ce moment-là, je découvrais le tarot de Marseille, j'ai appris à me servir, j'ai découvert la radiesthésie, apprendre à me servir d'un pendule, j'ai appris également le channeling, pouvoir communiquer avec des anges gardiens, des entités, etc., élevées, et aussi avec mon âme, ce que j'appelle mon âme. J'avais un livre aussi qui m'a passionné, qui s'appelait Conversation avec Dieu, même si ça arrivé un petit peu après. Et donc j'avais vraiment toutes ces pratiques qui m'inspiraient profondément, mais en même temps j'avais cette partie de moi qui avait peur dans mon ancienne appartenance de faire quelque chose de mal, quelque chose de démoniaque. Et puis ça m'a demandé quelques temps pour vraiment réussir à me déconditionner des croyances que j'avais chez les témoins de Jéhovah. Voilà, pour pouvoir réaliser ma nouvelle spiritualité en étant en paix avec moi-même. Donc j'ai beaucoup pratiqué ça et ça a été chouette parce que à ce moment-là dans ma vie, en étant vraiment fidèle, je dirais, à ces principes, ma vie a quand même évolué à ce moment-là. J'étais dans la musique à l'époque, j'avais pu trouver un emploi en tant que professeur de chant, j'ai fait une rencontre amoureuse avec quelqu'un avec qui je me suis mis en relation. J'étais vraiment jeune, hein, j'avais 20 ans, donc du coup j'avais pratiqué ça pendant 2 ans et à 20 ans, voilà, ma vie commençait à évoluer vraiment sur des choses plaisantes. Et effectivement, pourquoi les choses évoluaient? Parce que je pense que ces rituels, effectivement, développaient l'évolution de ma conscience, ce qui fait que je changeais aussi, du coup, certainement mes attitudes, mes réflexions, ma manière de voir les choses, mon ouverture d'esprit. Voilà, ça, je pense que ça agissait vraiment sur moi. Maintenant, je suis tombée dans des pièges là, à cette époque, puisque j'ai tellement été stimulée et avide de ces choses-là, que du coup, j'ai exploré certaines voies qui m'ont porté préjudice à ce moment-là, et notamment la voie du spiritisme, puisque le spiritisme, à l'époque, je me suis fait offrir, parce que je la souhaitais, une Ouija. Donc une Ouija, c'est cette planche de bois sur laquelle on peut communiquer avec les esprits. Et j'avais besoin, à ce moment-là, j'étais en quête spirituelle et j'avais envie d'avoir un contact qui soit dans ma quête spirituelle. Ce qui m'a amené au spiritisme, c'est que j'avais besoin d'avoir une preuve concrète que l'au-delà existait, que la vie après la mort existait. Puisque même si j'étais très pratiquant dans l'ésotérisme, j'avais toujours une partie de moi qui me disait, mais ça se trouve, c'est toi qui t'inventes ce monde-là dans ta tête, et ça se trouve, tu fais cramer tes bougies et ton encens en faisant tes prières, mais ça se trouve, c'est ton imagination, et j'étais en quête d'avoir des réponses plus concrètes. Et effectivement, la première fois que j'ai pratiqué le Ouija tout seul,
ma goutte de bois, donc qui normalement se déplace sur les lettres, ne bougeait pas. Et un jour, j'ai une amie qui perd sa maman quelques temps après, et on communique avec sa maman à deux. Et là, effectivement, la goutte se déplace et elle a des communications avec sa maman. Donc là, je me rappelle, j'étais vraiment stupéfait. Elle lui révélait des choses très pertinentes, très intéressantes. Et du coup, je me suis mis à beaucoup pratiquer le spiritisme. Et j'ai même commencé donc à devenir accro au spiritisme, puisque à l'époque, je décrochais plus de ça. J'ai beaucoup pratiqué aussi donc le spiritisme avec la méthode d'Alan Kardec, je crois qu'il s'appelait comme ça, avec j'avais beaucoup lu des ouvrages comme le livre des esprits, le livre des médiums, etc. Et mon but à ce moment-là était de devenir médium, d'avoir vraiment cette communication-là avec l'au-delà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, j'ai commencé à décrocher de la réalité en ayant des troubles psychiques, puisque le monde réel ne m'intéressait plus et je passais la plupart de mon temps dans ces hautes sphères spirituelles qui m'appaient complètement. Je pense même qu'ils me mangeaient. Puisque je pense que c'était pas forcément que des entités bienveillantes que j'avais attirées à ce moment-là, hein. J'ai cultivé à ce moment-là de ma vie, je me rappelle, j'avais 21 ans, une dépendance à ce spiritisme. Et j'ai connu donc ce moment noir de ma vie où le monde terrestre ne m'intéressait plus, j'étais que dans ce monde-là. Et j'ai aussi fait des rencontres à ce moment-là de ma vie avec des gens très farfelus qui étaient vraiment très très perchés. Et entre gens perchés, bah, finalement, on se, on se retrouvait bien, mais vraiment, je vous assure, il y avait vraiment des gens très, très perchés, voire des gens qui étaient un peu, qui je pense avaient des pathologies mentales, et où cet ésotérisme ne les aidait pas, en fait, à s'ancrer dans la matière. Donc, n'allait pas à leur rendre service. Et donc, à un moment donné, à force de décrocher comme ça, à l'époque, j'étais avec donc, un compagnon, et donc celui-ci n'a pas pu supporter de voir en fait ce décalage, et donc il a souhaité me quitter. Et donc à ce moment-là, je me retrouve à 21 ans, j'étais très amoureux, en deuil affectif, et vraiment, je demande aux esprits, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, et les esprits étaient unanimes, ils me disaient, il va revenir. Et puis quand je consultais mes cartes ou des voyants, tous étaient unanimes, il va revenir, il va revenir. Ce qui a été dramatique à ce moment-là pour moi, parce que ça m'empêchait dans cet espoir à pouvoir faire mon deuil au niveau affectif. Donc je me maintenais dans cette illusion que ce garçon que j'aimais allait revenir. Euh, et donc ça a considérablement freiné mon deuil, et donc ça a même généré une dépression chez moi, puisque au bout de plus de 6 mois, m'accrocher comme ça, et toujours chercher cette béquille dans l'ésotérisme et le spiritisme, avec des messages de l'univers pour moi, ou des anges, etc. Eh bien, ça m'amenait vraiment sur, en réalité, ça ne m'apportait que ce que finalement mon ego avait envie de savoir, mais rien de vraiment positif. Donc je suis tombé en dépression à ce moment-là, et j'ai fait une dépression nerveuse sous médicaments, hein, pendant à peu près les 6 autres mois qui ont passé. Et à ce moment-là, j'ai décidé du coup de tout arrêter et de me réancrer dans la terre, parce que je commençais vraiment à tourner la carte, hein, comme on dit. Donc je me suis réancré dans la matière, et puis je me souviens à cette époque-là, parce qu'en plus j'avais commencé à travailler un petit peu dans la voyance, etc. J'ai voulu vraiment me réancrer. Je me rappelle, je suis parti aller travailler chez Quick, et puis je faisais de l'intérim dans des grandes surfaces où je faisais du rayonnage la nuit, dans des missions intérimaires, enfin en tout cas des métiers assez ouvriers. J'ai même travaillé dans des milieux ouvriers, dans des usines de charcuterie par exemple, des trucs comme ça, pour vraiment m'ancrer le plus possible dans le monde matériel, et me sortir de ça. Et j'ai vu à quel point ça a été néfaste pour moi, parce qu'à un moment donné, tout était conditionné à la numérologie, puisque je calculais les heures, les jours où je voulais faire des choses, à l'astrologie, à ce que les cartes me disaient, et ce qu'on dit en PNL, la référence externe. J'avais une énorme référence externe à tous mes supports ésotériques. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là de ma vie que j'étais sorti d'un conditionnement religieux de par mon enfance, pour retourner en fait quelque part reproduire un scénario qui était à nouveau un conditionnement. Et donc j'ai coupé tout ça, et comme un drogué, hein, qui est dépendant de quelque chose, pour sortir
de ma dépendance. À un moment donné, donc en revenant vraiment, j'ai pu reconstruire ma vie petit à petit, à retrouver un travail, etc. Parce que à ce moment-là, j'étais coordinateur artistique dans une association de théâtre, donc j'ai pu retrouver un travail qui me plaisait, qui nourrissait des aspirations chez moi intéressantes. Et, euh, et en fait, j'ai à nouveau l'aspiration spirituelle qui revient et qui me dit, mais quand même, tu as cette quête spirituelle qui revient. La vie n'est pas que la matière. Et qu'est-ce que tu peux jeter? Qu'est-ce que tu peux garder? Et c'est à ce moment-là que je découvre du coup l'ouvrage, je me souviens, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, où je me rends compte voilà, que c'est moi qui crée ma vie et je trouve ça intéressant. Et lui, cette manière, c'était pas du channeling, c'était pas du spiritisme non plus, c'était vraiment de parler à Dieu à l'intérieur de soi, au niveau sagesse, plus qu'au niveau ésotérique. Et je me suis mis à écrire, comme ça, à communiquer avec ce que je appelais mon âme, avec l'intérieur de moi, et sans vouloir aucune prédiction sur l'avenir, mais vraiment en essayant de me relier surtout à un chemin de sagesse. Et j'ai encore ces écritures aujourd'hui. Et ces écritures ont vraiment été exceptionnelles. Ça a été des moments de ma vie qui ont été exceptionnels parce qu'il y avait une espèce de sagesse et de maturité qui parlait à l'intérieur de moi et qui m'ont toujours guidé en réalité sur vraiment un chemin qui a été extrêmement juste pour moi. Donc, je me suis réconcilié avec la spiritualité à travers cet ouvrage. Et puis, j'ai rencontré les quatre accords Toltec, je crois que c'était en 2001, de Miguel Ruiz, de Don Miguel Ruiz. Et là, ça parlait vraiment de sagesse. Donc, on n'était plus dans l'ésotérisme. Et ça parlait surtout de se déconditionner de nos systèmes de croyances et qu'on voyait surtout dans la sagesse toltèque, surtout ce qui m'éclairait, c'est qu'en fait l'être humain dans son cerveau avait tendance à vouloir auto-valider ses propres croyances par des phénomènes voilà, de distorsion et qu'on créait vraiment notre réalité en transformant notre perception de la réalité. Donc ça avait vraiment expliqué, et à la fois en termes de conditionnement, tous les conditionnements religieux dans lesquels j'avais pu être dans mon enfance, et en même temps tous les autoconditionnements dans lesquels j'étais rentré aussi dans des pratiques ésotériques. Donc ça a été vraiment chouette et j'ai continué comme ça dans ma vie à évoluer. Alors j'avais une vie artistique parallèle, hein, puisque j'ai fait de la musique, je fais encore de la musique à côté. Et j'ai évolué sur des approches spirituelles qui étaient plus en lien avec des choses comme le bouddhisme, un petit peu d'hindouisme et puis surtout du chamanisme. Alors j'ai pas du tout été attiré par des expériences de chamanisme où on prend des substances avec des plantes hallucinogènes, etc. Pas ça du tout. Mais j'avais rencontré une chamane qui s'appelle Laetitia Curini et qui faisait des fabrications de tambours, qui faisait des balades dans la nature, etc. Dans ma région, et je faisais des stages chamaniques avec elle. Et en fait, c'était chouette parce qu'il y avait vraiment ce côté sagesse, tout avec, en mêlant ça à la nature, c'est-à-dire se connecter aux arbres, se connecter au ciel, se connecter. Voilà, donc c'était intéressant et ça m'inspirait énormément. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi fait un voyage où je voulais rencontrer Miguel Ruiz avec quelqu'un qui s'appelle Claudia Aguirre. Et je suis parti au Mexique et je me suis formé à la sagesse toltèque sur un parcours d'initiation spirituelle, vraiment à cette sagesse-là qui m'a fait énormément de bien dans ma vie. Je crois qu'à ce moment-là, je devais avoir 26 ans, 27 ans, 28 ans, je ne sais plus. J'étais encore un peu assez jeune. Ça m'a apporté beaucoup de stabilité parce qu'il y avait vraiment cette notion de s'ancrer dans la terre et que voilà, de vraiment faire le tri à travers nos croyances. On sortait complètement de cette quête ésotérique, hein. Donc ça m'a beaucoup ancré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai aussi été formé par Don Miguel Ruiz puisque j'ai souhaité le rencontrer au Costa Rica, là où il donnait un stage. Donc j'ai consolidé mon apprentissage sur cette sagesse-là. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie à mon tour de transmettre. Ça m'a vraiment tellement plu et j'avais tellement mesuré des changements dans ma vie que j'ai souhaité du coup pouvoir transmettre moi aussi ça. Je voulais organiser des stages sur le chamanisme toltèque, sur la sagesse toltèque. Puis je me suis senti pas trop légitime de le faire parce que je me suis dit je suis assez jeune à ce moment-là, je vais avoir 29 ans, un truc comme ça. Et je me suis dit non, j'ai besoin d'avoir des méthodes qui sont un peu plus approuvées et qui sont un peu plus entre guillemets scientifiques ou occidentales. Et c'est comme ça que en lisant un livre, je me souviens de Maud Séjournant, un livre qui s'appelait Le Cercle de Vie. J'avais vu qu'elle s'était formée à la PNL, je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un truc un peu plus concret, qui donne des outils. Et je me rappelle, je me suis inscrit comme ça
C'était à l'IFPNL, je me souviens, sur le technicien PNL. Puis ça m'a plu, ça m'a flashé. C'était très concret, c'était des techniques de communication, de gestion des émotions. Et puis j'ai fait mon praticien. Et ensuite, j'ai rencontré Paul Pironnet, donc, où j'ai fait mon maître praticien. C'était vraiment intéressant aussi. Il avait une approche différente de l'IFPNL. Et j'ai fait un parcours enseignant PNL avec lui. Et j'ai monté mon école, voilà, entre 2010 et 2012. 2010 déjà j'avais monté l'école, mais 2012 j'étais reconnu enseignant PNL certifié. Et en poursuivant aussi un parcours à côté avec de l'analyse transactionnelle aussi, parce qu'il nous fallait être formé à d'autres approches. Et puis j'ai aussi connu, après plus tard dans mon expérience, quelqu'un qui s'appelle Brigitte Kramer à Agape Co. Et elle avait une façon de se servir de la PNL qui n'était pas uniquement, comme je l'avais appris, et surtout faire des protocoles de changement, donc où c'était des formations surtout destinées à des thérapeutes, mais elle apprenait surtout à modéliser, c'est-à-dire comprendre quels étaient les mécanismes de chacun. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça. Donc là, j'ai vraiment nourri en particulier mon développement personnel. Et parallèlement à ça, dans mon développement spirituel, il y a quelqu'un d'autre qui a à ce moment-là ouvert un nouveau chemin qui a été révolutionnaire. C'est quelqu'un qui s'appelle Guy, anciennement Guylaine Lanctot. Elle a créé quelque chose qui s'appelle Personocratia et donc elle est située au Canada. Et donc je suis allé au Canada pour me former auprès de Guylaine Lanctot. Et donc Guylaine Lanctot, elle avait vraiment cette approche qui était déjà chez moi, je dirais que la graine était déjà semée pour être mature derrière. C'était l'approche de se dire qu'en fait, nous avons Dieu à l'intérieur de nous, mais simplement nous avons oublié qui nous sommes et que nous devons pour cela nous comporter comme un être divin le ferait. Et donc, avec tout un travail de retrouver son autorité intérieure et de faire la différence avec les autorités extérieures qui sont des pièges. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était beaucoup dans la théorie du complot, en fait, ce qu'on appelle la théorie du complot. Et je suis tombé là-dedans de manière très prononcée. Et il faut savoir que Guy Lanctot, enfin anciennement Guy Lanctot, parce que maintenant elle s'était appelée Guy, avait du coup sorti un ouvrage qui s'appelait La mafia médicale, qui parlait du coup donc des vaccins, de différentes choses. Et elle avait perdu son titre, son droit d'exercer parce qu'elle s'est fait virer du collège l'ordre des médecins. Et par intégrité, hein, pour suivre ce qu'elle disait dans son livre. Et plus tard, elle avait fait de la prison puisqu'elle refusait de collaborer au système d'impôts, puisqu'elle disait l'argent part aussi à la guerre et il contribue à payer une dette qui n'existe pas, puisque effectivement l'argent c'est surtout si vous faites de l'économie, ce qui s'appelle la réserve fractionnaire, c'est-à-dire que concrètement l'argent est créé à partir de rien, donc elle ne voulait pas rembourser une dette qui n'existait pas, et puis elle faisait plein de choses qui étaient complètement en dehors du cadre légal, comme conduire sans permis, ne pas avoir d'assurance, être payé sans faire aucune déclaration, uniquement en espèces, etc., et complètement hors système. Donc c'était quelqu'un de passionnant, d'intéressant, qui était jusqu'au bout de son processus, parce qu'elle a même fait de la prison pour ça. Mais en appliquant cela, je sentais que je recommençais dans mes risques finalement à retomber un peu dans ces dogmes. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas complètement juste pour moi, même si clairement à un moment donné, j'ai suivi de près ces expériences qui ont été des expériences très enrichissantes hein, dans ma vie, puisque j'ai vécu à un moment donné sans carte bleue. Voilà, je ne rentrais, je mettais pas mes pieds dans une grande surface, je n'allais voir que des producteurs locaux. Bah, ça m'a aussi amené à vivre d'une autre manière. Et puis, toujours mon cheminement spirituel, qu'est-ce que je découvre? Je découvre l'énéagramme. Et en découvrant l'énéagramme et surtout mon profil de personnalité, qui, pour ne rien vous cacher, est le profil 4, l'artiste, le romantique, je découvre que mon ego a pour fonctionnement principal le fait de vouloir me marginaliser, le fait de vouloir faire les choses de manière différente. Et j'ai toujours eu dans ma vie, quand j'ai fait mes démarches spirituelles, et ce qui fait que j'ai eu ce parcours lunaire où finalement je ne me suis jamais vraiment attaché à une voie unique et à toujours avoir cette vigilance de me rendre compte que finalement chacune des voies portait également des pièges, et bien là je me suis rendu compte le piège dans lequel je m'étais enfermé, puisque finalement c'était mon ego de 4 qui veut être quelqu'un d'original, qui veut pas faire comme les autres, qui veut pas appartenir à ce monde-là, qui veut vraiment faire les choses à sa manière, et bien que finalement en étant
dans cette spiritualité personocratia avec Guy, et bien finalement que ça nourrissait complètement mon ego, puisque finalement je me démarquais à vouloir finalement ne pas être un mouton, puisque les personnes, elle appelle ça les moutons blancs, il y a les moutons blancs, puis il y a les moutons noirs, puis il y a la jument, etc. Après, le principe est très intéressant, mais je voulais tellement pas être un mouton que finalement j'étais quelqu'un de complètement différent et ça nourrissait quelque part finalement mon ego de mouton quelque part, mon ego de mouton noir. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment juste pour moi de prendre ces risques? En plus, j'ai pris des risques où justement, je voulais plus je n'allais plus chez le médecin, je ne voulais plus je tombais malade, je voulais plus me soigner parce que je voulais que ce soit mon esprit divin créateur qui me guérisse. Et en plus, je considérais que la maladie n'était pas une, je pensais que c'était quelque chose, un cadeau qui était là pour me montrer qu'il y avait un dysfonctionnement chez moi. Voilà, avec aussi pas mal que j'avais étudié aussi les principes de la médecine germanique de Hammer et aussi du décodage biologique, pas mal. Donc voilà, je refusais de me soigner jusqu'au jour où j'ai une infection, parce que je me coupe et je me fais une infection et je ne la soigne pas, cette infection. Et la plaie s'infecte et là, heureusement, j'ai eu mon conjoint de l'époque qui me dit mais là, t'es dingue, quoi. Va aux urgences. Il voyait l'état de ma jambe et de mon pied qui commençait à devenir bleu. Et il me dit, mais t'es complètement fou, et heureusement, merci. Et là, donc, bien sûr, je me suis fait soigner, j'ai pris des antibiotiques, etc. Et quand j'ai eu cette expérience, plus l'énagramme qui m'a montré à quel point j'avais ce fonctionnement égotique de vouloir non seulement me marginaliser, mais en plus rentrer dans des excès, hein, dans des extrêmes finalement qui faisaient partie de mon histoire, parce que ça faisait partie de mon histoire déjà chez les témoins de Jéhovah, qui étaient assez extrémistes, et finalement dans ma vie spirituelle, j'étais toujours rentré dans ces excès. Et donc quand j'ai vu, et aussi grâce à la PNL, parce que la PNL m'a montré cela, puisque Brigitte m'a modélisé, hein, et m'a montré aussi, même si on a peu abordé finalement ces sujets avec elle, parce qu'on travaille sur d'autres problématiques, mais n'empêche que sur les autres problématiques que je travaillais, j'ai pu voir chez moi mes risques de référence externe, c'est-à-dire me mettre dans ma quête de sens, dans un dogme ou dans quelque chose, et de vouloir introjecter, comme le cas faisait, manger ce dogme et me l'approprier, mais que finalement je n'ai pas dans une vraie référence interne, et j'étais dans ce qu'on appelle en PNL le tout ou rien, la généralisation, j'étais dans ces excès-là. Et j'ai ouvert les yeux. Et là, j'avais déjà plus de 35 ans, je pense que je devais avoir 35, 36 ans. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit non, tu reproduis un schéma, tu reproduis un scénario. Et donc, j'ai quitté, pareil, j'ai arrêté la Personocratia. En plus, je donnais quelques conférences sur le sujet à l'époque. J'ai arrêté complètement de donner ces conférences-là. Et puis, je me suis dit, ok, peut-être qu'en plus, toutes ces théories du complot, finalement, en fait, on n'en sait rien. Je n'en sais rien. Bon, je ne vous cache pas, quand je vois l'actualité du moment avec les passes sanitaires et compagnie, je ne vous cache pas que je me rends compte qu'il n'y avait pas que du mauvais, hein, il y avait aussi des choses intéressantes. Donc voilà, donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, après dans ma vie, j'ai trouvé, et ça a été vraiment une chance pour moi, finalement avec la PNL, avec l'énagramme, c'est-à-dire tous les outils de développement personnel ou de thérapie qui expliquaient mes schémas, qui expliquaient mes patterns, mes patterns, c'est-à-dire mes schémas reproductifs, tout ce que finalement j'avais joué dans ma vie, qui avait été à un moment donné, je l'avais joué dans mes scénarios avec certaines limitations. Et ça a été génial de pouvoir voir ça parce que ça m'a permis de continuer un développement spirituel quand même, mais qui n'a aucune appartenance, c'est-à-dire que je pioche un petit peu en termes de sagesse, qu'est-ce qui me plaît ici, qu'est-ce qui me plaît là. Clairement, je pense que la sagesse Toltec et ce que j'ai connu avec la PNL et l'énéagramme et l'analyse transactionnelle, je pense que c'est clairement ce que j'ai connu qui était le plus équilibrant, puisque finalement, ce sont des approches qui ne vont jamais dans les excès et qui tombent jamais dans le dogmatisme. Donc voilà, ça a vraiment été, des approches qui m'ont permis de me construire dans cette maturité. Après, c'est vrai que je sais que parfois, je sais que la PNL n'est pas reconnue, etc., et qu'il y a des gens qui se méfient de ça.
Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que comme c'est une approche alternative, et bien comme moi à l'époque, j'avais un certain dogmatisme spirituel où je partais dans plein de trucs et en même temps je faisais de la PNL, curieux. Et donc du coup, je pense qu'il y a des personnes qui parlent de la PNL ou qui parlent de certaines approches comme l'énagramme ou l'AT, mais avec peut-être un mélange d'un certain dogmatisme. Et donc du coup, je pense que ça peut contribuer à porter préjudice à ces approches. Voilà. Et que voilà, parce que j'ai toujours dans ma vie cherché à remettre en question, à garder le positif et finalement, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, moi, il y a eu vraiment du positif de partout. Il y a eu certaines choses qui étaient positives malgré tout chez les témoins de Jéhovah. Il y a eu des choses qui étaient positives dans l'ésotérisme, des choses qui étaient positives dans le développement personnel, mais aussi qui ont été des pièges. L'excès de l'ego, développer l'ego, par exemple, pour assouvir ses besoins, c'est pas top non plus. Il y a eu des choses positives aussi dans Personnocratia, en fait, de s'ouvrir vraiment à sa souveraineté individuelle, ça j'ai gardé par exemple. Mais c'est vraiment important dans un cheminement pour des personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours, c'est-à-dire qui ont un chemin de vie comme ça, lunaire, ben finalement de toujours être dans cette sincérité, de se dire je ne jette pas tout, je garde ce qui me nourrit et finalement je me fais, on va dire, ma propre religion, ma propre spiritualité, parce qu'une spiritualité, selon comment une personne va évoluer, ben, elle va être différente selon chacun. Et moi, il y a des choses, je n'étais peut-être pas capable de les comprendre à l'époque où je faisais de l'ésotérisme, et puis à l'époque où je faisais du personnocratia, je n'étais pas capable de comprendre d'autres choses aussi. Donc on évolue. Je pense, j'ai cette croyance que la conscience évolue. Et, et je trouve qu'il est important de savoir, surtout dans cette évolution de conscience, savoir remettre en question nos religions, nos croyances, nos spiritualités, nos outils. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis enseignant ou je forme des coachs, je forme je forme aussi des thérapeutes, je forme au coaching, à la PNL. Je peux remettre en question aussi les choses, je reste ouvert. Et voilà, et maintenant depuis vraiment quelques années déjà, ça date pas de, c'est pas frais, c'est pas récent. Depuis déjà quelques années, j'ai vraiment pu trouver cet équilibre, à faire attention de ne pas retomber dans ces schémas de dogme. Voilà, et ça m'empêche pas de rester ouvert et de prendre de l'information et, et de prendre ce qui me convient, de jeter ce qui me convient pas. Voilà, je voulais vous raconter ce petit témoignage pour vous parler en toute authenticité de mon parcours spirituel. N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires si vous aussi, il y a des choses qui vous parlent dans ce que j'ai dit. Il y a des choses que vous avez pu vivre et traverser. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir des nouvelles vidéos sur des thématiques intéressantes. Voilà, merci, à bientôt.